Bonjour les amis, bonjour c'est internautes, j'espère que vous passez une très belle semaine. Au commande de cette émission, c'est votre blogueur Martial Yao et je vous souhaite les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Insta Foot Ivoire, l'émission qui fait le buzz et en même temps la critique du football ivoirien. En outre, l'émission qui est 100% foot ivoire. Au sommet de ce numéro, nous serons comme d'habitude nos trois rubriques, à savoir le récap sur la 19e journée de la MTN Ligue 1. Ensuite, nous irons à la découverte d'un joueur qui se démarque depuis son arrivée dans notre championnat, dans la rubrique La Découverte. Pour terminer l'émission, nous mettrons le cap sur la rubrique Extra Foot Ivoire pour connaître les statistiques de nos internationaux dans leurs différents clubs. Pour le récap de cette 18e journée de championnat, il faut savoir qu'il y avait 7 rencontres qui étaient prévues. Et comme nous le voyons sur cette première fiche, nous avons ici les matchs qui se sont déroulés entre le vendredi 23 et le samedi 24 mars. Et comme premier match, c'est le Stade Abidjan qui s'est accroché face à l'Azida Bengou, un but partout. Quant au deuxième match, le Sporting Club de Gagnoa qui s'est imposé sur le terrain du Williamsville Athletic Club 3 buts à 2 avec un doublé signé Meltogi William. Quant au troisième match, c'est le Boaké Football Club et la société Omnisport de la Mecque qui sont tous deux accrochés au score de 1 but partout. Et pour le dernier match de ce samedi, c'est l'AFAD Djekanou et l'Africa Sport qui sont tous deux accrochés au score de 2 buts partout. Sur cette deuxième fiche, nous avons ici les matchs qui sont déroulés ce dimanche 25 mars. Et comme première rencontre de ce dimanche, c'est les deux équipes de San Pedro qui se sont tous deux accrochés au score de 0 but partout. Quant au deuxième match de cette journée, c'est la SEC Mimosa qui s'est imposée face au Mosso Club 3 buts à 2 avec un doublé signé Ahmed Touré. Et quant au dernier match de cette journée, c'est le Tanda et les Bassamois qui se sont tous deux accrochés au score de 1 but partout, donc match nul. Au tableau des classements, suite à cette 18e journée, il faut noter que c'est l'ASEC qui est toujours en tête de ce classement avec 43 points et plus de 10 points d'avance sur le deuxième qui n'est que le Sporting Club de Gagnoa. Et l'ASEC, il faut noter que l'ASEC a 2 matchs en moins. Et c'est le Boaké Football Club qui ferme la marche de ce podium avec 29 points. Quant au milieu de tableau, c'est le San Pedro avec 23 points qui est 7e. Et les Bassamois qui ont 21 points qui sont 8e. En fin de tableau, nous avons le COE Sport de San Pedro et la société Omnisport qui sont tous deux lanternes rouges. Il faut noter ici dans ce classement, c'est le Tanda qui est remonté avec une place plus haute dans ce classement. Au classement des buteurs après cette 18e journée, il faut noter ici que c'est toujours l'attaquant du Sporting Club de Gagnoa, Meltogi William, qui est en tête de ce classement avec 15 buts, puisque cette journée il a fait un doublé. Il est suivi par Ahmed Touré, l'attaquant de l'ASEC Mimosa, avec 10 buts lui aussi, responsable d'un doublé cette semaine. Nous avons ici 3 joueurs qui totalisent 7 buts, à savoir Benyamin Koblan, Salif Bagaté et Boumanassé. C'est tout pour ce récap de cette 18e journée de championnat. Tout de suite, on met le cap sur la deuxième rubrique, la découverte. Pour la découverte de cette semaine, mon choix s'est porté sur l'avant-centre de l'ASEC Mimosa, auteur d'un magnifique match cette semaine. Il s'agit bien de Ahmed Touré. Pour plus d'informations sur notre joueur, visualisons la fiche du joueur. Et comme nous le voyons sur cette fiche du donné de ce joueur, il évolue à la position d'avant-centre. Nous allons maintenant passer aux données et aux faits. Il est né le 17 juillet 1987, lieu de naissance Ouagadougou. Il est âgé de 30 ans, il fait 1m87. Il a la nationalité burkinabé et ivoirienne. Position avant-centre, il est du pied droit et son agent c'est 29 Football Agency et évidemment son club actuel c'est l'ASEC Mimosa. Il est dans l'équipe depuis le 1er juillet 2017.
Pour l'historique de transfert de notre joueur, regardons cette fiche. Il faut savoir que l'attaquant de l'ASEC, Ahmed Touré, a évolué dans plusieurs clubs. Nous allons récapituler un peu. Il a évolué, il était formé à l'ASEC Mimosa. Ensuite, il a déposé ses bagages à l'Africa Sport en 2005 et 2006. Et ensuite, c'est au Ghana qu'il a continué son parcours en jouant à la Santé Kotoko. Ensuite, il a déposé ses valises en Belgique dans l'équipe de Lokeren. Ensuite, il est revenu encore à la Santé Kotoko au Ghana. Puis, c'est en Égypte qu'il a déposé ses valises à El Gouma. Et ensuite, il revient encore à la Santé Kotoko en 2014 et 2015. Puis, il repart encore à l'El Niger. Et il revient encore à la Santé Kotoko, puis au Beckman United en 2016 et 2017. Puis c'est maintenant qu'il a déposé ses valises à l'ASEC Mimosa depuis 2017. Comme information supplémentaire, il faut savoir que l'attaquant Ahmed Touré est auteur de 10 buts dans ce championnat. Il est le deuxième buteur de ce championnat. Il faut noter aussi qu'il a la double nationalité ivoirienne et burkinabé, mais il a choisi de jouer pour la sélection burkinabé. Ainsi prend fin la découverte de cette semaine. Tout de suite, on termine l'émission avec Extra Foot Ivoire. Pour Extra Foot Ivoire de cette semaine, il faut noter qu'il n'y a pas eu de match cette semaine. Donc nos internationaux n'ont pas pu disputer des matchs suite à la trêve internationale. Comme nous le voyons sur ce classement, c'est toujours à Salé Roger de Young Boy de Ben en Suisse qui totalise 16 buts au total, suivi de Arono Kone, l'attaquant de Sivaspor, qui a 11 buts en championnat, et c'est Salomon Kalou qui ferme ce podium avec 10 buts. Quant à la quatrième place, c'est Nicolas Pepe, auteur d'un doublé en équipe nationale avec 9 buts en championnat, suivi de l'attaquant de la Citadelle, Christian Kwame, 9 buts au total, et Giovanni Sio qui prend la 6e place avec 8 buts, suivi de Seba Senine, l'attaquant des Baltica, avec aussi 8 buts, et le tableau qui s'est fait par Johan Boli et Mas Gradel avec 6 buts. Il y a aussi une information importante qu'il faut dire sur nos joueurs qui sont dans ce classement d'Extra Foot Ivoire. Il y a certains qui ont été appelés en sélection, à savoir Salé Roger, auteur d'un but face à la Moldavie. Il y a aussi Salomon Kalou, non, qui n'a pas été appelé. Oui, je prends l'information, il n'a pas été appelé. C'est Nicolas Pepe qui a été appelé, lui, auteur d'un doublé face au Togo et d'un but face à la Moldavie. L'attaquant de la Citadelle, Christian Kwame, lui qui a été appelé en équipe des U23. Giovanni Sio et Mas Gradel aussi ont été appelés, mais n'ont pas pu marquer lors de cette sélection. Et voilà, c'est tout pour ce numéro d'Extra Foot Ivoire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui essaient de liker et de partager mes vidéos précédentes. Mais le plus important, n'oubliez surtout pas de consommer Foot Ivoire.